Salut tout le monde! Bon, avant de commencer, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y avait pas eu de capsule la semaine dernière. On s'en excuse, on a eu des imprévus personnels qui nous ont empêchés de faire le tournage. Donc maintenant, on est de retour, fidèle au poste. Et donc c'est ça. Et donc comme on l'avait dit la dernière fois, en fait, dans le fond, aujourd'hui, on va continuer à parler des stratégies de décaissement et plus particulièrement des rentes. Donc les rentes, c'est un produit qui est quand même assez facile à comprendre, qui offre une très bonne source de revenus fiable en fait pour la retraite principalement. Et on les trouve à peu près partout. C'est quand même quelque chose de très sûr et qui protège les investisseurs aussi en même temps. Bon, maintenant, il existe plusieurs types de rentes avec chacun leur particularité. Maintenant, comme d'habitude, on va vous demander, avant de commencer, de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager. Bien, ça va aider vos amis à suivre nos conseils et continuer à nous poser vos questions en privé ou même en public. Il y a peut-être des questions que d'autres personnes se posent qui seraient bons pour tout le monde à ce moment-là. C'est vrai que ça pourrait les aider, oui, effectivement. Donc maintenant, Nico, c'est quoi les rentes? Alors en fait, les rentes, c'est un montant que va vous verser une compagnie annuellement ou mensuellement contre l'aliénation d'un capital. Vulgarise, Nico, vulgarise. Ok. Dans le fond, c'est un contrat de placement qui s'achète sous la forme d'un montant qu'on va vous verser pendant une durée précise. Vulgarise, c'est capable. Ok, bon, dans le fond, vous donnez votre montant à une institution financière, là, un montant, vous le donnez, puis eux, ils s'engagent en retour à vous faire un versement mensuel, trimestriel, etc., peu importe, pendant une certaine période donnée. C'est bon ça? C'est assez vulgaire? C'est pas mal clair. Ok. Donc, les compagnies d'assurance, elles, émettent plusieurs types de rentes, tandis que les institutions financières et les autres institutions bancaires, eux autres, n'en émettent qu'une seule. C'est la rente certaine. Donc, le mot le dit, elle est certaine, il n'y a pas vraiment de calcul de risque là-dedans. Donc, Nico, c'est quoi la rente certaine? En fait, la rente certaine, c'est une rente où vous savez à l'avance, là, vous déterminez la durée que ça va durer, en fait, dans le fond. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Donc ça, vous le choisissez à l'avance, ça va avoir une influence sur le taux d'intérêt qui va vous être donné pour cette rente. Le montant que vous allez investir dedans aussi a une influence sur le taux d'intérêt, puis la compagnie aussi, là, il y a des petites différences entre toutes les compagnies financières, bien sûr. À savoir aussi, vous pouvez choisir votre paiement mensuel, trimestriel, annuel. Ça aussi, ça a une petite influence sur votre intérêt, mais c'est quand même beaucoup plus minime que les facteurs dont on a parlé avant. Maintenant, si on meurt avant la fin du contrat, les versements vont continuer à notre bénéficiaire. En fait, on peut choisir de continuer les versements ou avoir un montant forfaitaire. Aussi, on peut parler de rente immédiate, c'est-à-dire que les versements vont commencer tout de suite après qu'on ait versé le montant, ou on peut avoir la rente différée. Donc, on peut commencer seulement à l'âge de 61 ans quand on va avoir pris notre retraite, ou si on verse une rente à un enfant mineur puis on veut qu'elle commence à son 21e anniversaire. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va placer l'argent pour la faire fructifier pour que les versements, lorsque les rentes vont commencer, soient plus élevés. Bon, maintenant, si on prend une rente d'une durée de 20 ans, par exemple, quelqu'un qui souscrit à la banque ou dans une compagnie d'assurance à l'âge de 71 ans pour 20 ans, si cette personne vit jusqu'à plus de 91 ans, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas très bon, parce que là, il reste plus rien. Donc, comment cette personne a fait pour s'en sortir, pour subvenir à ses besoins? Ça devient compliqué. Ben, en fait, c'est en ça qu'il existe un produit qui peut devenir intéressant, c'est la rente viagère. C'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir réellement, et donc cette rente-là vous paye jusqu'à la fin de votre vie, peu importe quand c'est. Bon, c'est important de le dire, les banques ne vous offrent pas ce produit-là. Il y a seulement les compagnies d'assurance vie. Comme Industrielle Alliance, par exemple. Exact. Donc, on peut choisir d'avoir une rente jusqu'à la mort. Donc, les paiements vont être garantis et les versements vont varier selon votre sexe et l'âge à laquelle vous signez le contrat. Donc, grosso modo, ça va suivre votre espérance de vie. Un peu comme une assurance vie, en fait. C'est ça. Maintenant, si on dépasse notre espérance de vie, on se retrouve vraiment gagnant. Mais qu'est-ce qui arrive si on meurt quelque temps après la signature? Bon, ben pour ça, il existe des garanties. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'option de garantir les paiements pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Par exemple, si vous placez 100 000 $, donc avec une rente garantie, ben, si jamais vous venez à décéder, on va continuer à faire les versements ou donner un montant forfaitaire à votre bénéficiaire. Bien sûr, cette option-là va diminuer un petit peu le taux d'intérêt que vous donne la compagnie pour votre rente, mais on ne sait pas quand on va mourir. Si vous placez 100 000 $ en rente viagère, puis que 2 ans après vous décédez, c'est pas le meilleur des scénarios qu'on peut imaginer. C'est ça. On peut même avoir des rentes conjointes. Donc la rente va être au nom des deux conjoints. Les versements ne vont pas s'arrêter lorsque le premier conjoint va mourir et elles vont continuer jusqu'à temps que le deuxième conjoint meure, qu'on appelle aussi le conjoint survivant.
Ah, et super important, les rentes peuvent aussi être à l'abri des créanciers. Donc, c'est un petit plus, encore une fois, pour les propriétaires qui sont souvent plus susceptibles à être poursuivis. Effectivement. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les rentes variables. En fait, ça ressemble un petit peu aux hypothèques à taux variable dans le fond. C'est les versements de votre rente vont évoluer avec les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, ben, vos versements vont augmenter. Par contre, si les taux d'intérêt diminuent, vos versements diminuent aussi. Bon, il y a un minimum garanti quand même, mais c'est moins intéressant quand ça baisse, bien sûr. Et présentement, ben, les taux d'intérêt, on le sait, sont quand même très bas. Donc, on considère que les rentes présentement devraient être à taux variable. Oui, parce qu'il y a quand même de grandes chances que ça monte plus que ça ne descende. Exact. Bon, un autre type de rente qu'il y a, c'est la rente indexée. Donc, elle va suivre le taux d'inflation pour pas qu'on perde notre pouvoir d'achat. Finalement, il va y avoir une rente qui est liée au marché financier. Donc, les placements, la rente, en fait, va suivre la fluctuation d'un indice boursier, le TSX, par exemple. C'est ça. Puis donc, en fait, là, rendu là avec toutes ces options, etc., l'idée, ça va être de voir qu'est-ce que vous avez besoin réellement comme revenu à conserver pour votre retraite. Puis c'est en fonction de ça que vous allez savoir, avec toutes les options, quel montant mettre dans votre rente. Et puis ben, l'argent qui vous reste après, ben, vous pouvez le placer pour d'autres projets futurs, éventuellement peut-être vous payer des voyages, etc. Ou ben, laisser des héritages pour votre succession. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles en ce qui a trait aux rentes. L'option la plus intéressante, c'est toujours d'avoir un revenu jusqu'à la mort, donc la rente viagère. Je vous le rappelle, elle est seulement disponible chez vos assureurs. Et donc, ça va être tout pour ce qui est de la capsule sur les rentes. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet très intéressant et très important. On va parler des placements pour nos enfants. Le régime enregistré d'épargne études, R3E, REEE, nommez-le comme vous voulez. Mais dans le fond, ce placement qui vous permet d'investir pour préparer les études supérieures de vos enfants et dans lequel le gouvernement participe également. Donc, vous ne voulez pas manquer ça? Non, vraiment pas. Super important. Donc, on vous voit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.